on est heureux et on est bien dans sa vie. Si on est Mmh. déconnecté et complètement perché sur le spirituel, on ne sera pas heureux parce que c'est comme si on avait les pieds qui décollaient du sol. Mmh. Alors quand on a les pieds qui décollent du sol, en étant ici sur terre, on n'est pas bien parce qu'on est plutôt attiré justement Mmh. par le centre de la terre. Et le contraire, si on est trop dans le matériel, plombé ici, c'est là qu'on n'est pas heureux non plus parce qu'on a on la dimension spirituelle nous échappe. Sur la peau, alors elle ressentait comme de la chaleur, mais vraiment une très, très forte chaleur. Et puis donc elle est allée consulter évidemment parce que c'est ce que je conseille aux gens avant qu'ils viennent ici, hein, c'est d'aller consulter, d'aller voir un médecin pour avoir au moins un diagnostic, savoir ce que c'est. Bon, elle est allée voir je ne sais pas combien de médecins. Ces sensations de chaleur et de brûlure, mais sur tout le corps, ne partaient jamais. Et il est arrivé que finalement, elle n'avait pas de réponse là-dessus. Pas de réponse. Et comme on peut tout adresser en hypnose spirituelle, elle a adressé cette question. Donc, on est parti de là-dessus, parce qu'on part toujours de quelque chose, de différents questionnements, et on est parti sur ces questionnements. Qu'est-ce qui fait que je ressens ces brûlures, parce que c'est même plus de la chaleur, ces brûlures, et que je n'en sorte pas, ça me gratte, voilà. Et donc, elle a connecté à une vie antérieure où elle s'était approchée d'un volcan jusqu'à faillir tomber dans ce volcan, mais simplement brûlée par le volcan. Mais Mmh. avant de se connecter à l'extérieur, on se connecte d'abord à l'intérieur, on va vivre son expérience intérieure et ensuite Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs émissions par semaine tournées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois Patricia Mourlande. Patricia propose beaucoup d'outils pour aider ses consultants à vivre des expériences spirituelles. Et dans cette émission, on a mis un coup de projecteur sur l'hypnose spirituelle. Sa vision est fascinante. J'ai vraiment beaucoup apprécié échanger avec Patricia. On parle de responsabilité du thérapeute, de responsabilité du consultant, de vraiment beaucoup de choses. Et ce que je retiens, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'elle est facilitatrice d'expériences spirituelles. Elle aide les autres à se mettre dans des états similaires à de la médiumnité. Et je trouve ça fascinant d'aider le plus grand nombre à connecter avec cette super conscience. Donc un grand merci pour ce partage du fond du cœur. J'ai appris beaucoup de choses et c'était vraiment fascinant. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Mais avant, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à partager, à commenter, à faire vivre la chaîne. Un grand merci pour ça. Et si vous désirez votre émission, vous pouvez me contacter pour pourquoi pas un jour faire partie des sorties de la semaine. Je vous embrasse les amis, je vous laisse entre Patricia et moi et vraiment un grand merci à tous. Bonjour Patricia, merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer de parler de toi et de plein de belles choses, comment vas-tu? je vais très bien Marie-Louise. Chaudement, je dirais. C'est vrai, on enregistre pendant la première canicule parce que si ça se trouve, d'ici 2 mois, on en aura eu 4 autres. Qui Nous sait, en souffrons, effet, ouais. nous souffrons, mais tout va bien et on va Mais tout passer va un bien, très oui, tout va beau bien, moment. on va pas pleurer, on va pas se plaindre, Non, le soleil, c'est exactement. fantastique, voilà, hein, Oui, ça fait du bien. ça fait Alors du bien. Patricia, on s'est contacté. Tu proposes beaucoup de choses aux gens. Tu parles d'aider les autres, le collectif, on va dire, les gens qui te consultent Mmh, pour vivre des expériences spirituelles. oui, Toi, tu as différents outils. Tu te oui, cantonnes pas à un seul. non. Et déjà, est-ce que peux nous parler de ce que tu fais? Et ensuite,
on verra comment tu es arrivé là. Oui, d'accord. Alors la première chose que je propose, c'est de l'hypnose, mais de l'hypnose spirituelle, hein. C'est-à-dire que cette hypnose, elle permet, de vivre des expériences qui nous emmènent à nous éveiller. Donc déjà à Mmh. prendre des prises de conscience et à nous éveiller et à comprendre aussi qu'on est bien plus grand que ce qu'on est là aujourd'hui, hein. Donc ça va au-delà de notre corps physique. Ça, c'est, le propre de l'hypnose spirituelle. Ensuite, je propose, de l'EMDR. Donc, moi j'appelle, ça la thérapie des traumas, hein, parce que je fais en fait je propose une une technique donc basée sur l'EMDR et qui utilise évidemment toujours les 8 étapes de l'EMDR, mais ça s'appelle la thérapie de désensibilisation et de retraitement des traumas. Voilà. Donc ça, D'accord. c'est la deuxième chose que je propose. Voilà. Oui? Tu avais une question entre les 2? Oui. Ouais, ça veut dire que sur ton site, on ne verra pas écrit EMDR, on verra écrit thérapie de désensibilisation. Absolument. C'est ce qu'on voit sur mon D'accord. site. Voilà, C'est absolument, important, absolument. ouais. Mais j'explique quand même que c'est basé sur le MDR. C'est important de le dire parce que c'est quand même madame Shapiro qui a développé le MDR et il ne s'agit pas de dévoyer, sa technique en 8 étapes. Je pense que c'est vraiment de rester, dans le protocole qui a été créé et puis qui a été développé justement, pour que les personnes puissent, désensibiliser, leur trauma, hein. Donc désensibiliser, ça veut dire prendre de la distance par rapport au trauma. Mmh. Ne plus le vivre comme si, on vivait la situation comme aujourd'hui, quoi. Alors je peux prendre des exemples parce que c'est important de le dire. Qu'est-ce que c'est que finalement un trauma? C'est une situation qui vient d'un vécu traumatique, hein, ça peut être un accident, ça peut être un attentat, mais ça peut être tout simplement que quelqu'un, vous a quitté et que vous vous en êtes jamais remis. Alors ça peut être quelqu'un qui est parti, heu, dans les étoiles, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a quitté et donc ça a créé une situation traumatique en vous et la situation traumatique, c'est que vous n'arrivez absolument pas à vous en détacher, que vous le vivez comme si c'était hier. Donc, la désensibilisation des traumas va permettre de faire que vous preniez de la distance par rapport à ce qui vous est arrivé. Donc on n'oublie jamais, mais on n'est plus dedans, on n'est plus le nez dedans, comme si, c'était hier. C'est intéressant cette phrase «on n'oublie jamais» parce que parfois il y a des gens qui sont en telle souffrance, qui voudraient oublier ce passage, Absolument. hem, par l'hypnose, qui peuvent le demander à des hypnothérapeutes et c'est vrai que c'est important de le préciser. Oui, On mais même n'oublie en pas, mais hypnose. on En hypnose, on peut venir aussi chez un hypnologue, et lui demander: «Mais moi, je veux oublier ça complètement, quoi, parce que j'ai trop souffert». Mais c'est parce que la personne a tellement souffert qu'on veut plus y penser. Mais mmh, évidemment, on n'oublie jamais. Non, mmh voilà, et hein, c'est donc aussi, se détacher, tiens, parce que ça, on l'entend souvent, faut lâcher prise, ce qui gonfle les gens quand même. Moi, la première, hein, quand on me dit: «Oh, oui, faut que tu lâches prise», moi, ça a non, alors ça, c'est tendance là, c'est à là, c'est m'énerver. pareil. Oui, mais là, c'est pareil. Il faut et cetera. Le «il faut», on laisse tomber, hein. Il y a pas de Ouais, «il mais faut», oui, non, mais hein. ça, c'est vrai, faut faire attention aux mots. Oui, oui. Mais quand tu expliques ce détachement, c'est une forme de lâcher prise, en fait. Ça contribue à une forme de lâcher prise. Alors je dirais plutôt que c'est une prise de distance. D'accord. Parce que lâcher prise, c'est comme si, ouf, je lâche les bras et puis voilà, je suis comme ça, quoi. Hein, comme une poupée de chiffon. C'est un peu une image exagérée, mais Oui, c'est mais un on peu aime ça, bien. tu vois? Oui, d'accord, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment prendre de la distance. C'est de savoir que ça a été là, savoir même peut-être que ça nous a apporté quelque chose, que ça nous a appris quelque chose dans la vie, parce que toute expérience est vraiment porteuse d'apprentissage. Et c'est ce qu'on fait aussi en hypnose spirituelle. Toute expérience vous apporte un apprentissage. Et c'est là qu'on ça permet aussi de prendre de la distance et de se dire: «Oui, non pas je lâche prise, mais genre j'embrasse cette situation.
elle a fait partie de ma vie, ou elle fait toujours peut-être partie de ma vie, mais j'essaie de comprendre en quoi elle m'a permis d'avancer et en quoi elle m'a permis d'être qui je suis moi aujourd'hui. Ouais, je Et comprends. ça et là on voit les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on devient acteur. Mmh. On n'est plus du tout là en train de se morfondre, en train de se dire: «Voilà, c'est terrible ce qui m'est arrivé et cetera, je suis déboussolé, c'est pas normal». On est dans la colère. Mais là, si on embrasse la situation en disant: «Ben voilà, toi, tu m'as permis d'être qui je suis aujourd'hui, tu m'as permis d'avancer», et c'est ça l'éveil finalement. C'est d'abord la prise de conscience et puis après on arrive à un éveil spirituel, à quelque chose qui nous fait respirer et nous dire: «Mais finalement, c'est ça la vie aussi». C'est tant, entre guillemets, ce qu'on appellerait les bons côtés que les moins bons, parce qu'il y a pas de bons ni mauvais. Il y a simplement des situations qui sont là, des choses qu'on Mmh. expérimente. Et quand on le voit comme ça, mais c'est un tel soulagement et un tel apaisement. Et c'est un peu ce Mmh. que je pense, ce que je peux en fait apporter, faire expérimenter plutôt à mes clients. Expérimenter que tout ce qui nous arrive dans la vie, nous arrive pas comme ça, sur le visage. On n'est pas, submergé par ça, on est simplement un petit peu alerté et titillé par ce qui nous arrive. Et là, on voit les choses un petit peu différemment quand même. Enfin, je Mmh. Ouais, non, mais c'est ça et en fait, avec tous ces outils et tu en as d'autres, hein, tu aides ouais, les personnes à expérimenter, oui, et c'est intéressant parce que, toi, tu n'es que «le liant» entre guillemets, c'est oui, la personne qui prend conscience. C'est pas tout à toi fait. qui C'est pas moi. tu facilites, tu es Je là, tu es facilite. Je suis l'accompagnant. donc la facilitatrice, effectivement, c'est pour ça que j'aime bien ce mot de facilitatrice, et je suis plus que la thérapeute, hein. Je suis vraiment la personne, le lien finalement entre peut-être un univers et puis la personne, hein. Et puis aussi, entre la personne et son propre univers. Et donc comprendre qu'elle est elle-même dans un univers, elle appartient à cet univers et c'est peut-être elle-même une petite étoile dans cet univers. Mmh. Donc et là, ça nous permet de nous voir bien plus importants, bien plus grands que ce qu'on pense. Mmh. Est-ce que tu aurais comme ça, sans trop réfléchir, un exemple, sans jamais citer, la personne évidemment, mais un exemple de prise de conscience qui t'a marqué et qui peut parler les gens qui nous regardent? Ou plusieurs d'ailleurs. Ça alors tu vois là tu me tends, c'est pas un Je te pose piège, une mais colle? là tu me poses une petite colle parce que je ne me souviens alors tu vois, il y a une chose qui est très importante, c'est que je ne me souviens que très rarement des expériences des personnes, parce qu'il y en a eu tellement et Mmh. notamment, avec l'hypnose, on prend une telle distance que, moi je le vis, de la même manière, que la personne, hein, quand elle est en hypnose et après, hop, je reprends parce que si je devais me souvenir de tout, eh bien ce serait extrêmement compliqué. Voilà. Mais après, c'est un Donc peu comme les médiums que moi je peux recevoir ouais, ou les gens qui canalisent et c'est un peu la même chose si on prend de la distance sur les mots. C'est que ouais, quand tu es dedans, tu es à 3000 dedans. Par c'est contre, ça. dès que tu coupes, ça n'existe plus. Ça n'existe plus et puis c'est un petit peu ça parce que, enfin, moi j'expérimente aussi la médiumnité depuis toute petite, depuis que j'ai 7 ans, moi ça fait partie de ma vie, hein, parce que je suis née Mmh. dans une famille de médiums. Heu, et bien oui, c'est normal, c'est normal, on est dans l'expérience, on est dans le ressenti, on est dans ce qu'on reçoit et puis après, on ne sait plus ce qu'on a reçu ou alors c'est vraiment d'une telle distance et tellement loin qu'on ne s'en souvient plus. En revanche, par exemple, comme tu me demandes des exemples, hein, j'en ai quand même pas mal. Heu, j'ai, par exemple, une cliente qui avait, des douleurs, sur la peau. Alors elle ressentait comme de la chaleur, mais vraiment une très, très forte chaleur et puis donc elle est allée consulter évidemment parce que c'est ce que je conseille aux gens avant qu'ils viennent ici, hein. C'est d'aller consulter, d'aller voir un médecin pour avoir au moins un diagnostic, savoir ce que c'est. Bon, elle est allée voir je ne sais pas combien de médecins. Ces sensations de chaleur et de brûlure, mais sur tout le corps, ne partaient jamais
Et il est arrivé que finalement, elle n'avait pas de réponse là-dessus. Pas de réponse. Et comme on peut tout adresser en hypnose spirituelle, elle a adressé cette question. Donc, on est parti de là-dessus, parce qu'on part toujours de quelque chose, de différents questionnements, et on est parti sur ces questionnements. Qu'est-ce qui fait que je ressens ces brûlures, parce que c'est même plus de la chaleur, ces brûlures, et que je n'en sorte pas, ça me gratte, voilà. Et donc, elle a connecté à une vie antérieure, où elle s'était approchée d'un volcan, jusqu'à faillir tomber dans ce volcan, mais simplement brûlée par le volcan. Et bon, alors évidemment, il y a toute une expérience qui a été faite autour, puisque je guide la personne dans son expérience. Et ensuite, à la sortie de l'expérience, plus de brûlure, plus rien. Et je me suis dit, bon, ça, c'est peut-être l'effet tout de suite placebo de cette expérience. Mais quelques mois après, plus rien, tout avait complètement disparu. En fait, elle s'est souvenue, elle a vu cette mémoire de chaud, de De brûlure, chaud, de et brûlure. le fait de conscientiser, Ouais, ça l'en a ça, libéré. ça l'en a libéré. Eh ben, c'est Et un c'est excellent exemple de prise de conscience, en fait, de finalement. de prise de conscience, effectivement, mais de quelque chose dont elle ne pouvait pas se souvenir. Mais elle s'est souvenue à la suite de cela qu'en tant qu'enfant, elle adorait les volcans, qu'elle avait envie d'aller explorer D'accord. les volcans. Ok. Elle avait 5, 6 ans et elle ne savait pas d'où ça venait. Ses parents ne savaient pas d'où ça venait. Mais elle s'en est ressouvenue après. Waouh, ok. Ouais, c'est des imbrications qui se mettent en Oui, place et ça explique beaucoup de choses. ça explique Et, énormément de choses. et le plus important, c'est qu'elle ne savait plus quoi faire par rapport à ça. Et tu l'as solutionné sans le vouloir, entre guillemets, ça s'est En fait, solutionné c'est tout elle seul. qui l'a solutionné parce que c'est elle qui Et est allée c'est ça. chercher la vie antérieure. Quand on va dans ces régressions, c'est elle qui est allée chercher cette vie, qui est allée connecter à cette vie et qui lui a fait comprendre et prendre conscience que ces brûlures qu'elle ressentait, c'était les brûlures, entre guillemets, du volcan dont elle s'était approchée. Mmh. J'ai noté, tu as quand même dit 2 choses très importantes. La première, c'est que quand il y a des bobos physiques ou peut-être psychologiques, tu conseilles toujours d'aller consulter avant de Ouais, venir te voir. ça, c'est absolument important. Et c'est très bien de. J'aime d'ailleurs beaucoup plus les gens qui me disent: «Bon, je suis allé voir mon médecin et c'est lui qui m'envoie vers vous», parce que ça arrive évidemment, Mmh. pour, c'est pas forcément pour faire une régression, mais c'est pour aller voir si quelque part il y a une explication qui pourrait aider la personne à aller encore mieux. Parce que très souvent, c'est ça, c'est la combinaison du médical, diagnostic, hein, et puis la combinaison de ce spirituel qui va vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses sur vous et sur votre vie, sur ce que vous vivez actuellement, qui va vous emmener à la guérison. Les deux, Ouais, combinés. le lien entre les deux. C'est hyper important et c'est le même lien que je retrouve avec le spirituel et le matériel. Il faut avoir les deux. Et c'est ces deux-là, parce qu'on vit une vie de matière quand même. Et c'est ces deux-là qui font que ici, on est heureux et on est bien dans sa vie. Si on est Mmh. déconnecté et complètement perché sur le spirituel, on ne sera pas heureux parce que c'est comme si on avait les pieds qui décollaient du sol. Mmh. Alors quand on a les pieds qui décollent du sol, en étant ici sur terre, on n'est pas bien parce qu'on est plutôt attiré justement Mmh. par le centre de la terre. Et le contraire, si on est trop dans le matériel, plombé ici, c'est là qu'on n'est pas heureux non plus parce que on a, on, la dimension spirituelle nous échappe. Parce qu'on est bien plus qu'un corps. Donc on est d'abord ce corps, on doit apprendre à se connecter à ce corps, à l'aimer aussi, à l'apprécier même s'il est malade, entre guillemets, et justement s'il est malade. Et puis autour de ce corps,
parce que d'abord, au centre du corps, on a notre cœur, parce que c'est ça, ce serait comme le centre de la Terre, c'est ici, le centre. Et puis autour, on a tous ces rayons qui sont nos corps autres, parce que c'est les corps non visibles qui sont autour du corps. Et on en a priori 7 qu'on a définis, mais il y en a beaucoup plus que ça, et ça va beaucoup plus loin que ça. Voilà. Donc, c'est ça qui nous donne cette énergie et qui nous donne cette amplitude et cette capacité à nous connecter à plus grand que nous. Mais avant de se connecter à l'extérieur, on se connecte d'abord à l'intérieur, on va vivre son expérience intérieure, et ensuite, on peut déployer ses ailes, entre guillemets. Complètement. Et toi, on le redit, tu es facilitatrice de ces expériences et c'est bien. Et tu as dit une deuxième chose que j'ai noté, le mot placebo. Et ça, c'est très intéressant. C'est que c'est tout en humilité, en fait. Ça marche, mais j'attends de voir quand même sur le long terme si ça tient réellement. Pourquoi il y a souvent un effet placebo dans les séances? Alors, est-ce que je pourrais dire que c'est l'effet placebo? La personne se sent bien. Elle sort de la séance généralement, mais complètement apaisée, avec un visage qui a changé. Moi, je vois le changement au niveau des yeux, au niveau du visage qui est éclairé, la personne qui respire, parce que très souvent, les personnes arrivent, elles sont complètement stressées. Bon, la personne qui respire. Et ce que je m'applique toujours à faire, c'est à faire évidemment un suivi de séance, et en demandant à la personne, au bout de quelques jours, vous allez m'appeler, vous allez me contacter, et si vous ne le faites pas, c'est moi qui vais le faire, pour savoir comment vous vous sentez avec l'expérience que vous avez vécue. C'est très important pour moi d'avoir un retour, et puis c'est important aussi à la personne de me dire aussi comment dans sa vie les choses ont bougé, et si ça a bougé ou non. Oui, c'est d'avoir un retour, mais à froid, pas à chaud. Pas à chaud. Alors le retour à chaud, on le fait toujours, il y a toujours un débrief, toujours. Mais après, à froid. Est-ce que finalement les apprentissages qu'elle a vécus dans son expérience, parce qu'elle vit toujours des apprentissages, elle les a mis en pratique? Est-ce qu'elle les a vécus? Comment elle les vit? Et si elle ne les a pas mis en pratique, qu'est-ce qui fait qu'elle ne les a pas mis en pratique? Mais est-ce que c'est arrivé peut-être tout seul? Parce qu'il y a des situations qui se sont débloquées. Des personnes, par exemple, qui n'arrivaient pas à déménager, elles ne savaient pas pourquoi elles n'arrivaient pas à déménager. Ça, c'est encore d'autres exemples. Tu me demandais des exemples, ben voilà, ça vient. J'arrive pas à déménager, je comprends pas, je trouve pas un autre lieu d'habitation. Eh bien, la personne a souhaité adresser ça sur le plan hypnose spirituelle. Et puis elle s'est donc aperçue que dans une autre vie, elle s'était accrochée à sa grotte. Et elle avait toujours vécu à cet endroit-là, et c'était l'endroit où elle était bien. Donc elle est revenue de cette séance en se disant, ben ma maison, oui, effectivement, parce qu'elle disait que c'était son petit nid, que c'était, elle disait pas sa grotte, mais elle a bien compris que c'était un petit peu ça, et qu'elle ne pouvait plus en sortir. Parce qu'elle avait ce vécu, finalement, mais c'est un peu la vie à laquelle elle a connecté. Elle avait vécu sa maison comme une grotte. Et elle souhaitait en sortir parce qu'elle était devenue prisonnière de cette grotte. Quelque temps après, et ça ne s'est pas fait non plus comme ça, parce qu'elle a bougé, elle a cherché. Mais elle l'a fait avec la conscience qu'elle ne veut plus vivre dans une grotte, qu'elle ne veut plus être enfermée dans cet espace dans lequel elle était presque cloîtrée, qu'elle avait envie de sortir et de voir la vie, de voir autre chose. Et bien, avec la conscience, cette conscience-là, elle a trouvé un autre lieu, un autre endroit. Parfois, on se bloque soi-même. Oui, c'est ça. Et en fait, les exemples, les deux que tu as donnés, la finalité reste la même. Il y a un blocage,
il y a une problématique. Oui. Et en fait, c'est une prise de conscience qui aide la personne. Et là, bon, les brûlures, c'est physique, c'est autre Là, c'est chose. physique, Mais tout à fait. là, c'est matériel. Là, Donc, c'est effectivement, ça, matériel. c'est intéressant. Elle Oui, met des choses en place. Et c'est elle pour met des ça, choses tout en à place. l'heure, alors, je dis pas que tu bosses pas, parce que c'est pas vrai. Je pense que tu as une grosse part dans cette hypnose, parce que c'est toi qui l'a fait finalement. Mais c'est vrai que tu insistes beaucoup, de façon claire ou plus subtile, sur le fait que c'est la personne qui est acteur, et c'est en Absolument, mettant des choses en place suite à la séance ou absolument. plusieurs que Oui, ça bouge. Et c'est un mélange de tout ça, oui. et c'est absolument génial. Ouais, tout à fait, parce que en fait, ce qui est important, tu sais, mon rôle là-dedans, moi, je me tiens à l'écart. Donc, je suis simplement la facilitatrice, donc c'est vraiment le mot qu'il faut employer. Je facilite en posant les questions et en amenant la personne à changer d'espace. Parce que quand on visite une vie antérieure, hein, ou même quand on visite sa vie actuelle, on amène la personne à changer d'espace, à passer d'un espace à un autre, hein, à explorer, parce que la vie antérieure, c'est l'exploration. Donc on explore, on arrive à un endroit bien précis, on arrive avec un bagage intellectuel, des capacités, on arrive avec des métiers, parce que dans la vie antérieure, on va aller chercher quand même aussi quelle était ton activité. Hein. Comment est-ce que tu te ressens en tant que personne. Donc il y a tout un questionnement, hein, qu'on appelle donc la maïotique aussi, hein, donc savoir accompagner la personne avec une certaine didactique sans influencer l'expérience de la personne. Et ça, c'est très important. Moi, je suis obligée de me tenir à l'écart et de me tenir en retrait de cette expérience. Ne faire que poser les questions. C'est ça qui est Mais important. comment tu es guidée par les questions? Parce que effectivement, vu les termes que tu emploies, donc il y a un suivi, il y a une structure à respecter dans des séances d'hypnose. C'est pas venez madame, venez monsieur, fermez les yeux, je vais vous hypnotiser. C'est un peu Non, plus complexe que ça. c'est Mais beaucoup est-ce plus que tu es complexe. guidée par autre chose? Oui, alors, c'est une très bonne question parce que moi, personnellement, j'ai des guides aussi, hein. J'ai des guides, mais je suis guidée aussi par ma conscience supérieure. Et ma conscience supérieure peut m'amener à poser un certain nombre de questions à la personne qui viennent tout à fait en logique, sans influencer l'expérience de la personne. Il faut savoir quand même qu'on est formé, hein, en hypnose spirituelle et que j'ai fait une formation de 2 ans, hein, c'est pas rien, donc pour pouvoir être en mesure aujourd'hui d'accompagner les personnes en régression. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Et c'est aussi que j'ai expérimenté moi-même ces régressions. J'en ai eu au moins une cinquantaine de régressions moi-même. J'en ai vécu au moins une cinquantaine. Donc je sais comment ça se passe. J'ai été supervisée aussi là-dessus. Donc il y a des questions qui pourraient emmener la personne à vivre une expérience qu'elle n'a pas vécue en réalité. Hein. Donc moi, j'ai été formée à ça. Donc je l'emmène tout calmement. Et mon intuition aussi, parce que je suis quand même très intuitive, mon intuition me dit à certains moments, je laisse la personne vivre son expérience et elle la vit, et je lui dis, par exemple, eh bien, vivez ce que vous avez à vivre, et puis quand vous êtes prêt, transmettez-moi ce que vous vivez, si vous le ressentez. Parce qu'il arrive que la personne, elle vive des choses dans sa vie antérieure, qu'elle ait besoin de temps pour se déplacer d'un endroit à un autre, pour passer. Puis, alors, quand le temps commence à passer, je pourrais lui dire alors, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a quelque chose, hein, que vous avez besoin de partager, qui pourrait nous permettre d'avancer, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment tout dans une écoute qui est une écoute du cœur, une écoute de l'âme. Ça n'est plus une écoute essentiellement de l'oreille, c'est une écoute de ce qui se passe dans la séance. Parce que là, il y a des énergies qui se déplacent. Il y a des mouvements
qui se font, mais qui sont des mouvements vibratoires. Hein. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique en thérapie, c'est que on doit s'allier thérapeutiquement à la personne, mais là, on va beaucoup plus loin en hypnose spirituelle, on s'allie à l'expérience. Et en s'alliant à l'expérience, on apprend à prendre de la hauteur et à laisser la personne vivre ce qu'elle a à vivre, expérimenter ce qu'elle a expérimenté. Alors, on parle d'hypnose spirituelle. Alors, tu as été formée 2 ans. Donc, c'est vrai que dans l'hypnose, il y a beaucoup de formes, enfin, il y a plusieurs formes d'hypnose différentes. Tout à fait. Spirituelle, régressive. Il y a l'hypnose plus traditionnelle ericksonienne. Ericksonienne, oui. Et c'est vrai qu'on peut entendre beaucoup de critiques parce qu'il y a un effet de mode sur l'hypnose spirituelle. Il y en a de plus en plus. C'est vrai. On voit des formations se former en 3 jours, 3 mois. C'est pas important, mais c'est vrai que c'est un peu poussé là, comme des champignons. Oui. Et c'est vrai que l'acte d'hypnose, c'est quand même important parce qu'on s'abandonne dans un sens à une personne en termes d'énergie. Et comment déjà, qu'est-ce que l'hypnose spirituelle, peut-être simplement, et comment se déroule une séance? Alors, il y a différents types d'hypnose spirituelle, donc ça, tu as bien fait de le dire déjà. Parce que l'hypnose spirituelle que je pratique est une hypnose qui emmène la personne, comme je le disais tout à l'heure, à faire des prises de conscience, non seulement des prises de conscience, mais aussi l'éveil de conscience. C'est une hypnose respectueuse de l'expérience de la personne. C'est une hypnose qui t'emmène à te connecter à ton âme, donc ce qu'il y a à l'intérieur, donc à ton cœur. Elle t'emmène à t'ouvrir et à te connecter à ce qu'il y a autour de toi et qui est plus grand. Donc ça t'emmène à aller vers un possible que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui. Donc tout ça, ça s'accompagne. Et ça ne s'accompagne pas, par exemple, en disant à la personne bon, vous avez des entités sur vous. Bon. Il y a certaines hypnoses spirituelles qui partent du principe qu'on est bardé d'entités et qu'il faut d'abord se débarrasser de toutes ces entités diaboliques ou autres. Donc ça, c'est une autre forme d'hypnose spirituelle que je ne pratique pas et avec lesquelles je ne suis pas d'accord. D'accord ? Et puis, bon, il y a encore autre chose, c'est que il y a certaines hypnoses qui partent du principe qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de transe. Hein, il suffit de taper sur le front de la personne et puis elle va voilà, tomber en catalepsie et puis on va pouvoir faire après l'expérience spirituelle parce que ça va plus vite. Eh bien là, non, on prend le temps. On prend le temps avec la personne. Et mon temps est le temps de la personne. Ce qui veut dire que, en principe, en 2 heures, c'est bouclé. Mais si ça doit durer 2 heures et demie, ça durera 2 heures et demie. Si ça doit ne durer qu'1 heure et demie, ça ne durera qu'1 heure et demie. Tout dépend de l'expérience vécue par la personne. C'est la fameuse alliance thérapeutique. Fameuse alliance thérapeutique. C'est-à-dire que là aussi, c'est que on ne fait pas, on ne plaque pas sur la personne des expériences qui seraient les nôtres et des besoins ou des envies qui seraient les nôtres. Voilà. Donc on doit laisser la personne vivre son expérience et justement, je suis là pour guider cette expérience et pour faire qu'elle se passe au mieux pour la personne et qu'elle revienne. Alors, tu me parlais des étapes, hein. Donc il y a une entrée en transe qui peut durer, ça pourrait durer 10 minutes pour certaines personnes, 20 minutes pour d'autres, voire plus. Voilà. Mais tout le monde arrive à cet état de transe. Hein. De la transe légère à la transe un petit peu plus profonde, mais c'est au fil de l'expérience que la transe s'approfondit de toute manière. Voilà. Ensuite, il y a cette entrée dans cet espace d'expérimentation, hein, qui va permettre à la personne d'entrer dans une vie antérieure. Voilà. Et donc, c'est là qu'on la guide à vivre cette expérience.
et il n'y a aucune intervention du mental. Donc c'est là, si jamais la personne, elle pouvait se poser la question, par exemple, hein, ah mais je ne suis pas sûre que c'est bien ce que j'ai. Ah bah oui, mais non. Voilà, si elle commence à rentrer dans le mental, on est là aussi pour lui dire, attention, là tu vas redescendre au niveau du cœur, tu vas respirer, ressentir, revenir au ressenti et revenir dans l'expérience. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est ça l'accompagnement, en fait, cette alliance justement, c'est de faire en sorte que la personne poursuive son expérience sans être buggée par le mental, hein. Mais pour ne pas être buggée par le mental, il faut bien avoir fait une belle transe au départ, de manière Ça, c'est à ton boulot. et ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est mon boulot, mais c'est à moi à surveiller et à regarder que la personne entre en transe. Et donc, il y a un petit échange qui se fait quand même pendant cette période de transe, hein. Je ne suis pas seule, c'est-à-dire que là, il va y avoir aussi un échange avec la personne pour vérifier aussi qu'elle est bien en transe, hein. Mais il faut le dire, dans ces hypnoses spirituelles, dans cette hypnose spirituelle, on est toujours en échange avec la personne. Jamais, à aucun moment, je suis seule à donner des injonctions, à dire il faut faire ci, il faut faire comme ça, tu vas ci, tu vas là, tu rentres dans tel endroit et puis tu vis telle chose. Non, c'est la personne qui va me dire, à partir des questions que je vais lui poser, qu'elle est à tel endroit. Et là, la question va venir, est-ce que tu peux me décrire cet endroit? Et tu as dit quelque chose de très, très important tout à l'heure. Alors, c'était entre deux phrases, mais je suis très à l'écoute Oui, aussi. oui. Tu as dit, on n'est pas là pour créer des expériences. Bon, tu l'as pas exactement dit comme ça. Parce qu'effectivement, ce sont des choses qui arrivent. Et moi, j'ai récupéré des consultants dans des états, pas forcément dus à l'hypnose, hein, par toute forme de manœuvre ou Oui, oui, de mais tout à fait, consultation, hein. tout à fait. Mais des gens où on plante une graine, par exemple, d'un inceste, Par alors que exemple, par exemple. bah, on ne sait pas, mais on C'est peut terrible, créer, on peut se créer des traumas, c'est terrible. on peut les vibrer. Et Oui. toi, ça, tu insistes quand même là-dessus en disant, on n'a pas. Alors c'est évident hein, quand on le dit comme ça, mais si tu en parles, c'est que c'est pas le cas de tout le monde. Et il faut être très vigilant de ça. Il faut être absolument vigilant. En tout cas, moi, j'y fais extrêmement attention parce que quand tu parles de planter une graine, bien, tu te rends compte à ce que ça peut faire une graine. Oui, il y Parce en que a, là, moi. maintenant, tu regardes, ça peut devenir un arbre. Et puis quel arbre? Un baobab. Et pour t'en débarrasser après, tu vois. Donc, et c'est pourquoi on a, en tant que thérapeute, une responsabilité énorme, énorme. Et je pense que c'est de cela dont on doit être conscient. C'est de la responsabilité qu'on a vis-à-vis des personnes qui viennent nous voir, qui nous font confiance, qui nous confient leurs problématiques. Nous, notre rôle, il est de faire un grand pas en arrière. Et ça, c'est ce que je dis, je fais un grand pas en arrière. Et je ne fais que poser des questions, de manière que la personne elle-même et ses réponses, c'est pas moi qui ai les réponses. Je ne le sais pas. Je pars du principe que la personne a toutes les réponses en elle. Et à plus forte raison quand on est un être spirituel et qui touche à la spiritualité, on sait à quel point c'est vrai par rapport à notre mission de vie, hein, par rapport à notre contrat de vie, par rapport au choix qu'on a fait avant de s'incarner ici. On sait mieux que quiconque ce qu'on a à vivre et comment on peut se dépêtrer d'une situation difficile ou compliquée. Mon rôle là aussi, c'est d'aider la personne et de l'accompagner à trouver son chemin, à trouver le chemin, parce qu'on peut considérer que, évidemment, on ne l'a pas le chemin forcément, on ne l'a pas, mais je peux la conduire jusqu'à l'entrée du chemin et le chemin, c'est elle qui va le faire après. C'est
tu vois, tu dis qu'en tant que thérapeute, on a une responsabilité, mais aussi tu rends les gens, enfin tu rends, on l'est naturellement, mais les gens sont responsables aussi Ils de leur. sont responsables et c'est ça qu'il faut faire aussi et qu'il faut dire à chaque personne qui vient voir un thérapeute ou un médium ou quelle que soit la personne qui vient voir. C'est moi qui fais la démarche et c'est moi qui ai la solution, mais la personne qui est en face va m'aider et c'est pour ça que je viens, va m'aider à mettre peut-être le doigt sur quelque chose que moi je n'aurais peut-être pas vu. Mmh. C'est comme, voilà, je vois que tu portes des lunettes, par exemple. C'est comme mettre une paire de lunettes, tout simplement, proposer à une personne, voilà, est-ce que tu vas essayer cette paire de lunettes? Tu peux essayer aussi celle-ci, tu peux en essayer une autre, mais c'est la personne qui va dire, voilà, ah mais oui, non, mais là je vois mieux avec, c'est un petit peu ça. Avec celle-ci, je vois Mmh. mieux. Ah ben non, je vais essayer l'autre parce que, ah bah oui, le gauche, mais c'est la personne qui sait, qui Ah, mais ressent. ah, punaise, et alors là, je me revois, alors ceux qui ont des lunettes peuvent le comprendre, faire les tests avec les lunettes rondes, parce que moi j'ai des yeux, on n'imagine même pas les problèmes. Alors c'est à l'ancienne, moi c'est même pas informatisé, c'est la petite paire de lunettes très rondes, on tourne la molette. C'est ça. Moi, c'est un enfer de faire cet exercice parce que ça tire sur les yeux et je me revois, je t'en parle parce que c'est la dernière fois. Bah oui. L'opticien me dit non, mais là c'est super. Ah, je dis non, là je vois rien. Et faut s'accrocher pour dire non, là moi je vois rien. Mais c'est toi Parce qui que le gars, sais. il a raison. Mais oui, Bah, c'est moi qui sais. mais c'est toi qui sais. En Et plus, c'est il a là même le pas de truc, lunettes, tu mon vois? opticien. Alors C'est, bon, tu vois, j'ai trouvé cet exemple comme il est ça, mais excellent. Non, non, tu enfin vois? moi ça me parle en tout cas. Voilà, voilà, Ouais. hein? Mm. Donc c'est et c'est là quelle est notre responsabilité, mais la responsabilité de la personne qui est avec nous, hein, parce que je ne dirais pas qu'elle est, oui, la personne, elle est avec nous. La personne qui est avec nous a aussi cette responsabilité de se dire qu'elle-même, elle a le pouvoir en elle et c'est elle qui sait. Évidemment, elle va pas arriver en me disant: «Ah, c'est moi qui sais» et cetera, non, c'est ça se passe pas comme ça. Mais c'est elle qui sait pourquoi elle est venue me voir, hein, et ce qu'elle attend en fait finalement de moi, hein. Et c'est moi qui dois lui dire en face: «Voilà moi ce que je peux vous apporter» et c'est tout. Mon rôle s'arrête là. Chacun son territoire. Je n'entre pas sur le territoire de la personne n'entre pas sur mon territoire. On se respecte. C'est joliment dit. Est-ce que tu peux nous alors le déroulé d'une séance d'hypnose, on a compris, mais plus concrètement, comment tu consultes? Est-ce que c'est à distance, en présentiel? Et si oui, quelles sont les «modalités» entre guillemets? Alors, on peut faire des séances d'hypnose spirituelle à distance, tout à fait. Effectivement et d'autant plus depuis, la période de la pandémie, on s'est aperçu que, bah, très facilement, la personne pouvait être connectée, bah, comme on est connecté, aujourd'hui, tu vois? Voilà, donc ça se passe exactement de la même manière. Donc, je consulte en présentiel et à distance. J'aime beaucoup le présentiel parce que, bah, je peux le faire, hein. J'ai un espace thérapeutique, donc j'aime bien les personnes et je trouve que c'est tellement fantastique, de pouvoir proposer en local, heu, bah, toutes, ces belles thérapies et toutes ces connexions, ces belles connexions à la spiritualité. Donc je fais moins de distance finalement, de distanciel que de présentiel. Je fais beaucoup de présentiel. Et je dirais même que je propose, quand la personne habite trop loin, de trouver un collègue ou une collègue, qui serait plus proche pour pouvoir faire une séance en présentiel. Et Ouais, ça tu je aimes voir trouve, les gens, toi? oui, mais c'est pas ça, c'est que je pense qu'il en faut pour tout le monde. Évidemment, Mmh. quand, je suis contente, hein, d'avoir des clients en Guadeloupe, en Martinique, je sais pas, en Afrique du Nord, je suis contente de les avoir. Mais je leur demande toujours ou je regarde toujours aussi parmi, les thérapeutes que je connais et puis, dans les annuaires des thérapeutes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pratique exactement la même hypnose hein, et qui pourrait convenir à la personne? Je trouve que c'est quand même chouette, quoi. Parce qu'il y a des gens aussi qui me disent: «Ouais, j'aimerais bien faire en présentiel» et bien justement, on va chercher ensemble si vous pouvez trouver
un thérapeute qui peut vous faire expérimenter ce type d'hypnose à côté de chez vous. Et si on a absolument envie de faire du présentiel avec toi, il faut aller en Normandie, Il faut pas aller en en Guadeloupe, Normandie pas en Martinique. ou alors en Belgique. Ou alors en Belgique, parce que j'ai aussi un espace en Belgique. D'accord. Ah, Voilà. c'est marrant Donc ça. je jongle avec enfin 2 espaces, hein, et donc j'ai aussi, en Belgique, effectivement, j'ai aussi, des clients. Voilà. Alors, bah, de toute façon, je mettrai tous tes liens et je pense qu'il y a toutes les informations nécessaires pour les gens qui veulent se déplacer. Oui. Donc, tu fais du distanciel, mais tu préfères quand même le présentiel, on l'a bien compris. Oui, tout à fait, oui, oui, bien sûr. Si c'est faisable en présentiel, bien oui, et il y a tellement de personnes qui ont besoin de ce présentiel, dans les environs que franchement, je pense que c'est dommage d'aller proposer loin, quoi. Je pense que le local, moi, j'aime beaucoup. Ouais, alors oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, la pandémie fait qu'on s'est tous mis à distance et pour cause, on Oui, n'avait pas oui, oui, oui. vraiment le choix. Mais là, il y a un peu la tendance inverse où on revient au niveau local, on revient à l'essentiel et on se Oui, disperse un peu moins. C'est oui. l'impression que j'ai, moi. Oui, et je crois que c'est tellement fort de travailler sur un terreau, tellement fort de pouvoir apporter sur place même, parce qu'il y a certaines personnes qui vont chercher très, très loin, ce qu'elles ont à côté et elles ne le savent pas forcément. Mmh, Un peu mmh, comme mmh. l'alchimiste. C'est Ouais. l'alchimie. Exactement. Alors d'habitude, je commence toujours par ça, mais tu vois, ça, on se le garde pour la fin. Donc, on a bien compris ce que tu proposais. Il y a d'autres outils qu'on n'a pas abordés, Oui, notamment les baguettes, la géobiologie. oui, Tout ça, c'est en complément. Il y a tout sur oui, ton site. Mais moi, oui, j'ai une question. oui. C'est qu'est-ce qui t'a amené vers cette pratique? Pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Ouais, Alors, c'est une alors question là, elle est très ouverte, hein, ah parce que oui, généralement, il y a plusieurs étapes, mais là, ouais, on n'a elle plus est le temps. extrêmement ouverte. Elle est extrêmement ouverte. Eh bien, comme je te l'ai dit, je suis médium. J'ai découvert la médiumnité, quand j'avais moi 7 ans, mais j'ai toujours vécu dans un environnement de médium. Ma mère est médium, j'ai une sœur qui est une très grande médium, mais bon, on n'en a jamais fait notre métier. Mmh. C'est vraiment quelque chose qu'on a, qui nous appartient, qui est là, et puis quand on doit connecter, quand on veut connecter un défunt, on peut le faire, hein, voilà, et je me suis aperçue qu'en hypnose spirituelle, on s'approche de cet état de médiumnité, et donc j'ai souhaité déjà le vivre en hypnose en me disant: «Mais c'est tout à fait le même état, on est comme en médiumnité», et j'ai souhaité le faire expérimenter à mes clients et à des clients. Parce que je me dis: «Mais ça, on ne peut pas passer à côté», parce que c'est tout à fait ça, et quand on connecte à une vie antérieure, on est comme en médiumnité. On avance, on expérimente quelque chose, on perçoit des couleurs, on perçoit des objets, on avance dans une vie. Eh bien, c'est exactement ce que le défunt va vous faire percevoir de lui-même. C'est exactement la même chose. Un défunt va vous faire percevoir sa vie, et c'est comme ça que vous le reconnaissez, et c'est comme ça qu'on sait qu'on a vraiment affaire, au hein, quand on fait de la médiumnité, c'est que le défunt doit enfin, en tout cas, vous devez donner des preuves à la personne qui vient pour un défunt, que c'est vraiment bien son défunt qui est là. Eh bien, c'est exactement le même type d'expérience. C'est c'est très intéressant, et vraiment, et ça, j'invite les gens à réécouter la phrase parce que ça me fait penser à d'autres expériences. Moi, j'ai reçu des gens sur des expériences de mort imminente. Oui, Et j'ai reçu une dame qui s'appelle Cindy Nicolas, qui a vécu une expérience en transcommunication hypnotique, hypnotique, ouais, qui est exactement la même chose qu'une AMI, sauf que il n'y a pas eu de réanimation concrètement. tout Et à en fait. fait, c'était ça, et tout comme toi, et c'est pour ça que c'est bien de vous donner la parole quand même, c'est que, en fait, ce qu'on pense extraordinaire, on peut tous l'atteindre. Euh, Complètement, alors, complètement. ça reste extraordinaire, mais
c'est pas pour une certaine élite, c'est vraiment pour tout le monde, et qu'il y a des gens qui sont médiums comme toi, ta sœur, ta Oui, maman, où c'est oui, complètement naturel, mais à un tel point que on le zappe tellement ça fait partie de la bah, vie, ça fait c'est partie de la vie. normal. Oui, Mais il y a ce truc où tu as conscience que c'est pas naturel pour les autres. Alors, plutôt que de leur faire du contact défunt, parce que je pense que c'est pas ton truc, tu vas les aider, eux, à à contacter avec. contacter, voilà. Mais c'est incroyable. Et alors justement, cette hypnose spirituelle, il y a plusieurs, façons de la vivre. On peut la vivre à travers une régression, mais on peut la vivre aussi à travers un défunt, puisque j'aide la Mmh. personne qui souhaite connecter un défunt à travers l'hypnose spirituelle. On peut le faire. Donc on va poser l'intention au départ de connecter avec un ou plusieurs défunts. Et ça va fonctionner parce qu'on va aller dans cet espace. Et cet espace s'appelle l'entre-deux-vies. Donc on n'est plus dans la régression d'une vie antérieure, on est là entre deux vies, c'est-à-dire entre une vie passée et puis notre incarnation actuelle. Et c'est dans cet espace d'entre-deux vies qu'on va aller connecter à des guides, si on le souhaite, qu'on peut aller connecter à un ou plusieurs défunts, si on le souhaite, parce que c'est dans cet espace que les défunts se trouvent, en fait, dans l'entre-deux vies, d'accord. Et puis, on peut aller connecter aussi à ces annales akashiques, on peut aller connecter à tout un tas d'autres choses, mais dans cet espace de l'entre-deux-vie. Et tu me parlais d'EMI, eh bien justement, on le vit comme une EMI. Ben oui, en fait. Voilà. Moi, j'ai pas fait d'EMI, j'ai fait une sortie de corps, mais je le vis comme une sortie de corps. Ben, moi non plus, j'ai pas fait de MI, mais à force de recevoir les gens qui en parlent, Oui, tu comprends le cheminement. oui, Et là, c'était une hypnose de transcommunication. oui, Mais je me dis, mais attends, c'est la même chose en fait, sauf que il n'y a pas eu de mort imminente. Mais voilà, non, c'est qu'on s'accroche trop sauf, aux mots. Et c'est là où je sauf, comprends oui, beaucoup mieux ce oui, mot, oui, facilitatrice d'expérience spirituelle. C'est spirituel, que grâce à cette hypnose, oui, on peut, l'espace d'1 heure et demie, voilà, être dans l'énergie d'un médium tout à fait, ou que sais-je. Et tout c'est à fait. génial en fait. Et c'est tellement fascinant. Et puis, il y a vraiment des personnes qui viennent me voir. Alors, ça, c'est pour autre chose, mais vraiment pour connecter à leur potentiel médiumnique. Ben Ça, on oui. peut le faire. Bah oui. Ben, en fait, j'ai l'impression qu'on peut tout faire, hein, dans cet Alors, eh entre-deux-vie là. bien, justement, on peut vraiment accéder à tous les possibles. C'est l'espace de tous les possibles. Tout ce qu'on ne connaît pas ici, tout ce qu'on ne vit pas ici matériellement, on peut le vivre à travers cette hypnose. Et il faut quand même le dire, c'est que tous les jours, on est dans cet état de transe hypnotique. Tous les jours, on le vit. Mais on n'en a pas forcément conscience. Si tu prends le bus ou le train, et puis que tu commences légèrement, tu vois, à somnoler, tu vois, tu te laisses balloter, mais tu arrives dans cet état de transe, tu vois. Moi, j'ai ça, mais c'est quand je conduis, donc faut pas que je somnole trop. Mais moi, quand je Non, conduis, j'ai beaucoup de oui, trucs qui viennent. oui, alors oui, mais tu sais, tu es toujours, quand même vigilante dans la Oui, conduite. C'est-à-dire que, tu heureusement. sais que tu n'es pas tu es parti d'un point à un autre, mais tu sais que tu es enfin, il y a quand même ton conscient qui est là, ta vigilance, elle est toujours présente, mais tu as cet état effectivement un petit peu vaporeux qui fait que tu sais pas, d'où tu es parti et comment tu es arrivé surtout. Tu sais d'où tu es parti, mais tu sais pas comment tu es arrivé à destination. Parfois ça arrive, Mmh. voilà. Oui, Ouais, des fois, je me tu vois? dis: «Ah, je suis déjà là». Moi, ça me fait Ouais, ça là, je ris, mais quand je suis au ouais, volant, ça ouais, me fait pas rire. Je me dis: «Ah mince». Mais ouais, donc ces états de transe hypnotique, on les atteint tous, tous les jours. Il y tous, a des micro-moments. Tu l'as dit, tous, hein, tout à l'heure, on peut tous atteindre un état de transe en tous, hypnose. Donc je tous. n'ai pas eu besoin de te poser la question, Non, tu y as répondu. Parce que c'est ouais, vrai que c'est une question qu'on entend souvent, et oui. et l'hypnothérapeute, il trouve toujours le moyen de faire flancher le mental. Alors, l'hypnothérapeute trouve toujours le moyen de faire flancher le mental. Oui, en hypnose, ericksonienne, que je pratique aussi, hein, ça arrive, eh bien oui,
ce qu'on veut, c'est surtout que le mental ne vienne pas se mêler en fait de l'expérience de la personne. C'est surtout ça. Parce oui. que c'est quand même un gros. Ouais, ça nous embête, quoi. Ça nous embête. Mais on n'est pas là pour ça. On a du mal à sortir du mental parce que finalement, on s'accroche à lui. C'est lui qui nous montre des choses auxquelles on est habitué. C'est lui qui nous fait répéter les mêmes choses tous les jours. C'est lui qui nous dit mais non, mais si tu vas là, ça va pas le faire. Tu vas pas y arriver. C'est lui qui nous sabote nos expériences. Et notamment, il peut nous saboter l'expérience de connecter à tous les possibles, à tous nos possibles, à nous. Ce qu'on peut faire fait à travers l'hypnose. Exactement. Spirituel, hein, j'entends, parce que là, c'est vraiment, j'espère que tout le monde a bien compris que c'était vraiment une connexion pour une conscience supérieure, pour un éveil, hein, vraiment pour évoluer et pour avancer dans la vie. Hein, voilà. Et comment on y arrive tout seul? Oui, tu vas peut-être me donner le mot de la fin, mais c'est toi qui dis le mot de la fin. Tu as l'habitude de voir mes émissions, c'est à l'invité le mot de la fin. Comment on y arrive tout seul? Il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, c'est respirer. On ne sait pas respirer. On est toujours en apnée. Il faut vraiment qu'on respire, quoi. Parce que la respiration, c'est ce qui va nous permettre les meilleures connexions. Bon, ça fait qui on est en tant qu'humain, puisque tant qu'on n'est pas sur Terre, on ne respire pas. Mais déjà, on respire. La respiration nous permet après donc d'élargir notre corps, enfin en tout cas de le laisser se détendre. La détente va nous permettre de visualiser. Donc là, on va arriver plutôt à ces niveaux-là, mais ce n'est pas avec nos yeux forcément physiques, mais c'est avec nos yeux de l'esprit. C'est les yeux de l'esprit. Quand l'œil de l'esprit est ouvert, on arrive après au ressenti. Donc, on ressent avec ses oreilles, on ressent avec sa bouche, on ressent avec son corps, et c'est là qu'on arrive à ressentir les défunts, parce qu'on a finalement augmenté ce qu'on appelle le taux vibratoire, mais surtout son énergie. On l'a étendu, et à ce moment-là, les autres énergies peuvent se connecter à nous, parce qu'on est ouvert à ça. On n'est plus enfermé dans cette boîte qu'est le corps. On est au-delà de ça. Et c'est dans ces espaces qu'on arrive à obtenir toutes ces connexions. Et oui. C'est des espaces subtils, donc. Hein. C'est pourquoi on les appelle subtils, parce qu'ils sont fins, ils sont non perceptibles à l'œil, mais ils sont bien présents. On peut les ressentir. On peut les ressentir avec les mains. Pour les personnes qui sont très, très, très sensibles, avec les mains, on le ressent. Mais on peut ressentir aussi avec ses propres corps. Alors déjà, ce que tu nous donnes un très bon conseil, c'est que si on veut, on peut se connecter tout seul, mais la base, c'est la respiration. Ah oui. Et c'est très important. Franchement, la base, c'est la respiration. J'ai cru voir... Oui, pardon. Dis-moi, oui. Non, mais j'ai cru voir que tu faisais des ateliers. Oui, je fais des ateliers, absolument. De respiration? Mais alors, tu vois, c'est pas uniquement de respiration, hein, je fais des ateliers avec toutes les personnes dont j'ai ressenti, c'est pour ça que je travaille beaucoup en local, qu'elles avaient ces capacités extrasensorielles, qu'elles pouvaient ouvrir davantage leurs capacités extrasensorielles. Donc, ce sont généralement des personnes qui sont venues me voir et qui ont fait une hypnose spirituelle. J'ai ouvert des ateliers auxquels les personnes participent, bon, à 8 ou 10, hein, pour ouvrir leurs capacités extrasensorielles. Et pas uniquement. Pour aller au-delà et pour pouvoir vivre une vie. Parce que, en fait, les questions que se posent les personnes, c'est de comprendre, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais qui je suis vraiment au fond? Quelle est ma mission de vie? On peut ressentir et arriver à connecter à cette mission de vie. Quel est le contrat que j'ai passé avant d'arriver ici? Mais tout ça, c'est les capacités extrasensorielles qui nous permettent
de le vivre et de le ressentir. Et tout ça, ça ne demande qu'à être ouvert, mais on peut tous le faire. De même que demain, moi, je peux me mettre à jouer du piano. Je joue du piano, hein. Si je ne m'entraîne pas, je vais jamais y arriver. Donc là, on s'entraîne à respirer. Et c'est pas uniquement à travers la méditation, mais la méditation, ça aide énormément, mais on va au-delà de ça. On respire, on visualise, et puis ensuite, on ressent. Et on perçoit. Ça va au-delà encore, et on perçoit. Hein? J'adore parce que tu as bien insisté sur ressent et perçoit. Donc, on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec toi. Ce que je trouve très intéressant, c'est que tu accompagnes, tu facilites, mais ça reste le client, le consultant qui s'expanse. Et c'est l'alliance des deux qui fait que ça marche et la responsabilité des deux. Et merci beaucoup. Mais merci d'avoir insisté là-dessus parce que c'est un sujet qui est très important. On a un peu tendance des fois à l'esquiver, mais non. Le thérapeute est responsable, le client aussi. Et merci infiniment. Et ben du coup, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou redire quelque chose? Alors, rajouter quelque chose, peut-être, c'est qu'il faut rester quand même, vivre sa vie terrestre. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est arrivé ici pour vivre une expérience terrestre et que c'est grâce à cette expérience terrestre qu'on est qui on est et qu'on accepte toutes les expériences qui se présentent à nous, qu'on les accueille, qu'on accueille autant nos peurs que nos parts d'ombre, que qui on pense être et qu'on n'est peut-être pas. Mais accepter et embrasser tout ça, c'est faire qui on est aujourd'hui et puis vivre pleinement notre vie. C'est-à-dire que demain, si j'ai envie de faire un barbecue, je fais mon barbecue et je m'amuse avec mes amis. C'est aussi vivre, c'est ça, c'est vivre et être là, tout simplement. Et c'est le meilleur moyen de connecter, hein, c'est-à-dire l'ancrage, c'est le meilleur moyen de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. C'est très important de le préciser encore, ça. Merci vraiment beaucoup, Patricia, pour tout ce partage, tous ces petits conseils aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Et merci beaucoup. Donc, tous les liens de Patricia sont sous la vidéo. Si vous voulez la rencontrer, pourquoi pas les ateliers. Donc, tu es en Normandie et en Belgique. Tu jongles avec les deux. Je jongle avec les deux, oui. Mais on me contacte en France. À partir de la France, c'est parfait. Après, voilà, les Belges ont mon numéro français. Donc, ça, c'est super. Voilà. N'hésitez pas. Et un grand merci, Patricia, pour ce très bon moment passé avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi, Marie-Louise. Merci beaucoup.